3 ans après la libération de la ville de Kherson, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aux habitants de cette ville située proche de la ligne de front. 20 militaires se trouvaient à bord d'un avion cargo de l'armée turque qui s'est écrasé mardi dans l'est de la Géorgie. Une opération de recherche est en cours pour établir le bilan du drame. Au moins 12 personnes tuées et 27 autres blessées dans un attentat suicide à Islamabad au Pakistan. Les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque. L'Union européenne veut doubler la proportion de jeunes agriculteurs d'ici 2040. Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi à Kherson à l'occasion du 3e anniversaire de la libération de la ville de l'occupation russe. Le président ukrainien a pu visiter un hôpital et a rencontré plusieurs habitants blessés par les frappes incessantes qui pleuvent encore quotidiennement sur cette ville du sud, symbole de la résistance ukrainienne. D'après les autorités, il a aussi profité de sa visite pour s'entretenir avec plusieurs soldats et leur remettre des récompenses symboliques en témoignage de la reconnaissance du pays. Dans une allocution vidéo enregistrée à Kherson, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'aujourd'hui, l'objectif le plus important était de renforcer les défenses de cette localité, située à quelques kilomètres seulement des positions russes. Російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи Мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Cependant, les habitants restent dans la crainte d'une nouvelle offensive, la région étant encore en partie sous occupation russe, notamment sur la rive gauche du fleuve Dniepr. Cette ville est également symbolique pour Moscou car c'est la seule capitale régionale que les troupes russes ont réussi à occuper temporairement depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Un avion cargo de l'armée turque s'est écrasé mardi en Géorgie avec 20 militaires à son bord. Le ministère turc de la Défense indique que l'appareil avait décollé d'Azerbaïdjan et était en route vers la Turquie lorsqu'il s'est écrasé dans la région de Karéti, dans l'est de la Géorgie. Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée en coordination avec les autorités azerbaïdjanaises et géorgiennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit profondément attristé et a présenté ses condoléances aux familles des victimes, même si le bilan du drame n'a pas encore été établi. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur la cause de l'accident. Le C-130 Hercule est un avion cargo de fabrication américaine qui est largement utilisé par les forces turques pour le transport de personnel et les opérations logistiques. Pour Francesca Albanese, il n'y a pas de véritable cessez-le-feu à Gaza. Dans un entretien accordé à Euronews, la rapporteuse des Nations Unies pour les territoires palestiniens explique que la situation reste critique dans l'enclave. First of all, I would like to make sure that people understand that there is no real ceasefire because over 230 Palestinians have been killed since the so-called ceasefire. Second, yes, the distribution of aid has resumed, but it's absolutely inadequate. There are so many materials that are prohibited. There are about 170 trucks per day, while pre-October 7, 2023, it was 500 trucks per day. I mean, they are executing people who have been collaborating with Israel. So I understand the collapse of law and order owing to the mass destruction that Israel has caused, and at the same time, one is to respect basic rules, and extrajudicial killings are never to be encouraged or, again, are to be condemned. At the same time, on the stealing of aid, this is a recurrent claim that Israel has made over the past 2 years and even before. What I understand from my sources, including UN sources, is that there's no documentation that Hamas has been stealing aid. And the aid distribution remains very, very difficult. In any case, should be proven that Hamas or others steal aid is yet another piece of evidence that there is more need for UN presence.
L'Europe a célébré mardi le jour de l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. À Paris, Emmanuel Macron a salué tous ceux qui sont morts pour la France. La commémoration qui s'est déroulée en 3 temps comprenait un dépôt de gerbes, une sonnerie aux morts et une minute de silence sous l'Arc de Triomphe où le président a ravivé la flamme du soldat inconnu. Au Royaume-Uni, où le jour de l'armistice est connu sous le nom de Remembrance Day, des cérémonies de dépôt de gerbes ont eu lieu à travers le pays. La reine Camilla a déposé une couronne à la gare de Paddington à Londres, tandis que Kate, princesse de Galles, a fait de même lors d'une cérémonie au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire. En Belgique, les autorités ont inauguré un mémorial rénové pour les soldats tués et les victimes d'Ypres, la ville belge qui est devenue synonyme de la brutalité de la Première Guerre mondiale. Plusieurs communes de la région de Bruxelles-Capitale ont également organisé des cérémonies commémoratives. De 1914 à 1918, les armées de la France, du Royaume-Uni, de la Russie, de l'Italie et des États-Unis ont combattu une coalition comprenant l'Allemagne, les empires austro-hongrois et ottomans. La guerre a causé la mort de près de 10 millions de soldats, dont beaucoup ont été enterrés dans des tombes anonymes, et de millions de civils. Au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser devant les portes d'un tribunal de district à Islamabad au Pakistan. Selon le ministre de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, l'assaillant a tenté de pénétrer dans l'enceinte du tribunal mais n'y parvenant pas a pris pour cible un véhicule de police. L'attentat a également fait 27 blessés. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a fermement condamné l'attentat et exigé une enquête approfondie selon un communiqué officiel. Les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque quelques heures plus tard et déclaré que d'autres actions seraient menées contre, je cite, ceux qui ne respectent pas les lois islamiques. Ce groupe, appelé aussi TTP, s'est constitué fin 2007 en agrégeant une quarantaine de factions basées dans le nord-ouest du Pakistan. Depuis, le pays subit régulièrement des attentats qui se sont accentués ces derniers mois, une violence due à une meilleure organisation des talibans, à des tensions frontalières et à un cessez-le-feu fragile avec l'Afghanistan. Matteo, 23 ans, espère un jour reprendre les rênes de la ferme familiale. Cette exploitation en polyculture et élevage d'une quarantaine de vaches laitières est située en Belgique, non loin de Bruxelles. Ce passionné prévoit d'être aidant durant 2 ans, un statut lui permettant de maximiser ses chances d'avoir accès à des aides financières nécessaires à la reprise de l'exploitation. Les terres en Belgique sont hors de prix. Et quand vous avez 23 ans et que vous voulez reprendre une ferme, je pense pas que la banque soit d'accord de vous laisser un prêt d'1 million, 1,5 million, si pas plus, pour reprendre une ferme, quoi, qui est en soi pas réellement rentable. Seuls 12% des agriculteurs ont moins de 40 ans dans l'UE. La moyenne d'âge est de 57 ans. Ce vieillissement présente un risque pour la sécurité alimentaire, alerte la Commission européenne. Celle-ci a présenté le mois dernier une stratégie pour soutenir le renouvellement générationnel dans l'agriculture. Elle propose notamment d'inclure dans la prochaine politique agricole commune un pack de démarrage pouvant atteindre 300 000 € pour aider les jeunes agriculteurs à se lancer. Parmi les autres mesures figure l'ouverture du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs aux agriculteurs et la création d'un observatoire foncier européen afin de favoriser l'accès aux terres. L'objectif, doubler la proportion de jeunes agriculteurs dans l'UE d'ici 2040. Pour Matteo, la meilleure façon d'encourager les jeunes à se lancer ou à rester dans l'agriculture est de garantir des prix justes. Même les prix. Le débat sera clos, on sera payé comme il faut, ça va remotiver les gens. C'est parce que nous on est tout le temps dedans et qu'on est passionnés, mais produire un lait à 40 centimes alors qu'il nous en coûte 50, on va motiver quelqu'un pour le faire, quoi. Produire de la viande à bas prix parce qu'on ne veut pas nous payer, avec un emprunt à 1 million sur nos têtes, va trouver quelqu'un qui va être motivé à faire ça. Les consommateurs ont selon lui un rôle important à jouer en favorisant les produits locaux. Les dessinateurs de presse du monde entier sont à l'honneur au World Press Cartoon 2025, qui a ouvert ses portes ce week-end au Portugal après 2 années d'interruption. Pour le président de cet événement fondé en 2005, il est plus important que jamais de défendre l'humour et la liberté journalistique.
O Press Cartoon é um salão de referência do humor gráfico publicado na imprensa, quer seja cartoons editoriais, caricaturas ou gag cartoon. Hoje, com as fake news, com a censura, com as pressões, eu acho que com cartunistas despedidos, os mais fechados, tudo isso faz do World Press Cartoon um salão muito desejado, muito querido dos cartunistas de todo o mundo. Le Monténégrin Darko a remporté le Grand Prix pour un dessin représentant la Statue de la Liberté, la bouche cousue par la signature de Donald Trump. Po mom mišljenju, Trump je stopirao svaku slobodu ljudi u Americi, napravio je granice između Meksika i USA. Ima, po mom mišljenju, vrlo loše planove uopšte i zato sam napravio da svaki njegov potpis zatvara usta svakom slobodnom čovjeku. Dans la catégorie caricature, le premier prix a été décerné à l'Allemand Frank Hopman pour un dessin peu flatteur de Vladimir Poutine. Die ganzen Schergen, ob das Putin, Erdogan, Trump ist, die wollen von Cartoons, von kritischen Zeichnungen, von kritischen Medien überhaupt nichts wissen. Und das ist dann natürlich unser Job und da gehört sicherlich ein bisschen Mut dazu, obwohl wir natürlich, wir sitzen zu Hause und sind relativ in Watte gepackt und können uns das erlauben. Enfin, l'Iranienne Nahid Marsoudi a été récompensée pour un dessin dénonçant les atteintes à la liberté des femmes. Le World Press Cartoon se tient jusqu'au 8 février à Algèche, dans la métropole de Lisbonne.